Et il ne nous reste plus qu'à déterminer si la variable aléatoire y est continue et diffuse. Alors, ça veut dire quoi déjà tout ça? Donc, pour rappel, on dit que y est diffuse si sa fonction de répartition fy est continue. Et pour ajouter à la confusion, on dit que y est continue si la loi py, donc si la loi de y, qui est du coup une mesure sur R, admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Autrement dit, y elle est continue s'il existe une fonction positive fy de R dans R+, telle que pour tout borélien B, py de B, ce soit l'intégrale de fy dx d lambda x, intégrale sur B, du coup. Intégrale sur B de fy de x d lambda x. Dans ce cas-là, on dit que y est continu. Et attention, de façon extrêmement confusante, le fait que y soit continu n'a rien à voir avec la continuité de la fonction y de oméga dans R. Continu pour une variable aléatoire, on ne peut pas parler de la continuité de y parce que oméga, c'est pas un espace vectoriel, a priori, c'est un espace de probabilité. Du coup, continu pour une variable aléatoire, ça veut dire admet une densité. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce y spécifique? Ce qu'on a vu, c'est que les discontinuités de la fonction de répartition d'une variable aléatoire, donc ça c'était le TD4 exercice 5, les discontinuités de fy, le grand fy, la fonction de répartition, ça correspond aux atomes de la loi py. Un point x dans R, c'était une discontinuité de fy si et seulement si singleton x, c'est un atome de py. Alors du coup, la question c'est, est-ce que py a des atomes? Parce que si py a des atomes, bah, la fonction de répartition ne sera pas continue et donc y ne sera pas diffuse. Ou pour le dire dans le bon sens, y est diffuse si et seulement si py n'a pas d'atomes. Mais d'un autre côté, ce qu'on a vu à la question 3, c'est que singleton 0 c'est un borélien, bon ça on le savait déjà, et py de singleton 0, donc l'ensemble des oméga tels que y de oméga égale 0, on l'a calculé ça, donc c'est la probabilité que y soit nul, hein, ça faisait 1,5. Et 1,5, la dernière fois que j'ai regardé, c'était pas nul. Du coup, singleton 0, c'est un atome de py. C'est pas tout à fait ça que j'aurais dû dire. 0, c'est un atome de py. Singleton 0, c'est le singleton 0. Pardon. Du coup, d'après l'exercice 5 du TD4, fy, elle est discontinue au point 0. Elle a un saut d'une hauteur de 1,5 en 0. D'ailleurs, ça se voit en fait sur la formule qu'on a trouvée. Avant 0, ça fait 0. En 0, on saute à 1,5. Et du coup, y n'est pas diffuse. Et d'un autre côté, un truc que vous savez par nos cours sur les variables aléatoires à densité, c'est qu'une variable aléatoire continue, donc qui admet une densité, elle est forcément diffuse. Parce que du coup, sa fonction de répartition, c'est la primitive de la densité, et donc elle est continue. Donc si y n'est pas diffuse, c'est que y n'est pas non plus continue. Elle n'a pas de densité par rapport à lambda.